Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, hier, le président Donald Trump déclarait « Nous allons faire quelque chose pour rééquilibrer les échanges commerciaux de vin entre la France et les États-Unis ». Difficile de ne pas voir derrière cette phrase une tentative du président américain d'engager avec l'Europe un bras de fer sur la place de l'agriculture dans l'accord commercial en négociation. Les vins et spiritueux représentent en France 13 milliards d'euros à l'export. Il s'agit du deuxième plus gros excédent de notre balance commerciale. Les Américains sont nos premiers clients avec plus de 3 milliards. Si les Américains achètent du vin français, ce n'est pas parce qu'il est peu taxé, mais parce qu'il est considéré comme le meilleur du monde. Une surtaxation à l'export serait non seulement scandaleuse, mais également dévastatrice pour la ferme France. En effet, nos collègues sénateurs, au travers d'un rapport, nous alertent sur une situation critique. Pourtant, championne d'Europe, la France pourrait, dès 2023, importer plus de produits agricoles qu'elle n'en exporte. Du jamais vu, Monsieur le ministre. Cette perte de compétitivité à l'export serait imputée aux charges trop élevées qui pèsent sur nos paysans. En guise d'exemple, le coût salarial a bondi de 58% entre 2000 et 2017, presque 2 fois plus vite qu'en Allemagne. À côté de cela, le rapport du Sénat rappelle que, décidément, le terme bio n'est pas une garantie. En 2017, des contrôles ont montré que 17% des produits issus de l'agriculture biologique étaient non conformes. Ajoutez à cela que jusqu'à 25% des produits importés ne respectent pas les normes sanitaires françaises. Ainsi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire ce que vous comptez faire pour défendre nos agriculteurs de la filière bio et nos consommateurs retrouvant dans leurs assiettes des produits aux normes sanitaires moindres que ceux issus du labeur de nos paysans français? Enfin, au-delà de l'attaque du président Trump contre notre filière viticole, fierté nationale française, pouvez-vous rappeler à tous nos agriculteurs l'action qui est la vôtre pour faire de la ferme France une agriculture d'excellence qui figure parmi les plus compétitives au monde? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, l'agriculture française est une des meilleures du monde. L'agriculture française est une des plus sûres du monde. Et l'alimentation qui en découle est notre fierté et beaucoup de pays nous l'envient. Et je pense que sans cesse, il faut le répéter, lutter contre l'agribashing, c'est aussi dire cela, c'est très important. Deuxième chose, nous sommes fiers que la balance commerciale de l'agriculture et de l'agroalimentaire soit positive. Mais depuis 10 ans, nous regardons cette balance diminuer et nous n'avons rien fait pour empêcher ce déclin. Aujourd'hui, nous sommes encore à plus 6 milliards, mais d'année en année, les choses baissent. C'est la raison pour laquelle nous devons tout faire pour faire en sorte que nos produits à l'export soient encore plus forts. Nous devons faire pour que l'Europe parle d'une seule et même voix. Nous devons faire qu'à l'intérieur de l'Europe, il n'y ait pas ni dumping fiscal, ni dumping social, qu'il n'y ait pas de concurrence à l'intérieur des pays européens, parce que la concurrence, elle est à l'extérieur. Et lorsque le président Trump fait cette déclaration il y a de cela quelques jours, il vise notamment les vins et les spiritueux. Or, bon an, mal an, nous sommes positif en export, mais les choses peuvent bouger. Il n'y a pas de différence de droit d'assises, c'est absolument faux, mais simplement peut-être que M. Trump a voulu répondre au président Macron lorsque celui-ci n'a pas souhaité donner le mandat à la Commission européenne pour les négociations. En effet, nous voulons redire, et je veux redire au nom du gouvernement devant vous cet après-midi, que la France est favorable au commerce international, évidemment, comme nous le sommes toutes et tous, mais pas au libéralisme échevelé. Non, la France n'acceptera pas des accords commerciaux au détriment de notre agriculture, au détriment de nos standards européens et au détriment de nos standards français. Je vous remercie. Merci.